toi, Seigneur. Nous t'adorons ce matin. Nous t'élevons ce matin. Tu es le Dieu grand et glorieux. Tu es la pierre angulaire, rejetée par les bâtisseurs, mais qui est devenue la principale de l'angle. Seigneur, tu relèves le pauvre du fumier, l'indigent de la poussière, et tu le fais asseoir avec les grands. C'est toi qui es capable, mon roi, de changer l'histoire et la condition d'un homme. Reçois la gloire, reçois la magnificence. Toi, le Dieu d'éternité, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce matin où nous sommes là devant toi. Merci pour tes bontés infinies. Merci pour tes compassions, Seigneur. Merci pour ce temps que nous passons ici, où tu permets que nous puissions être rafraîchis, fortifiés et renouvelés dans ta grâce, par ta parole. Laisse que ce matin encore, mon Dieu, ta parole nous soit annoncée dans la clarté et dans la simplicité. Qu'elle puisse édifier nos cœurs, qu'elle puisse, mon roi, former notre homme intérieur, qu'elle puisse nous fortifier. Au nom de Jésus, donne à chacun de nous un cœur sensible, un cœur réceptif, pour recevoir ta parole, mon Dieu, avec empressement, avec amour, avec considération. Nous voulons taire tout ce qui n'est pas de toi ce matin, d'où que cela vienne, et que toi seul tu sois le maître et le Seigneur ici. Au nom du Christ Jésus. Avec nos acclamations, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et que son nom soit célébré pour ses bontés inépuisables. C'est lui qui nous garde et qui nous protège. Et c'est par sa grâce que nous sommes là. Et merci à chacun de nous pour sa présence. Merci pour vos efforts. Merci parce que vous tenez à ce que l'Église avance. Et que Dieu bénisse tous ceux qui mettent la main à la pâte pour que l'Église et si c'est possible qu'on puisse un peu baisser le son pour que les enfants de l'écoute ne soient pas dérangés. Gloire au Seigneur. On peut baisser le son ici pour ne pas déranger les codimes. Alors, comme vous le savez, nous sommes en train de parler du leadership. Et les semaines passées, on a commencé à parler des erreurs dans le leadership. On a vu l'erreur qu'a commise Josué en tant que leader. C'est qu'à la fin de son mandat, il n'a pas assuré une relève. Et la conséquence était que, à un moment donné, tous ceux de sa génération qui le connaissaient, et quand ils sont morts, le peuple s'est retrouvé sans leader et chacun a commencé à faire ce que bon lui semblait. Il s'est contenté de présumer une bonne foi dans le chef de ses concitoyens. Oubliant que même s'il y a la bonne foi, il faut qu'il y ait quelqu'un qui pousse cette bonne foi vers des actions concrètes. Et on a vu que
il n'y a pas eu quelqu'un à qui il a donné explicitement le pouvoir de gérer après lui. Ce qui était une tare, une erreur dans son leadership. Alors ce matin, nous voulons voir quelqu'un qui a fait le tout contraire de ce que Josué lui avait fait. Nous sommes dans le nombre 27. Nous irons du verset 12 au verset 20. Le livre de Nombre. J'espère que chacun de nous a sa Bible. Oui. Qui a sa Bible, s'il vous plaît? Le roi des Bibles. On peut se lever très fort. Qui n'a pas de Bible? Il lève aussi sa main. Lève bien, lève très haut. Vous êtes très nombreux, vous n'avez pas de Bible. Et je nous rappelle que nous sommes une église évangélique. Chaque chrétien est obligé d'avoir sa propre Bible qu'il doit lire chaque jour à la maison. Parce que la Bible du téléphone là, c'est une Bible de secours. On l'utilise quand on est ici, on lit, mais à la maison on ne peut pas lire 3 chapitres dans le téléphone. C'est ça? Et quelquefois on dit, je n'ai pas le parce que j'étais lobat. Mais celle-ci, il n'est jamais lobat. Shalom. Shalom. Que chacun ait sa Bible. L'Éternel dit à Moïse: monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tsin, lors de la contestation de l'assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation à Kadès, dans le désert de Tsin. Moïse parla à l'Éternel et dit: que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse: prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu les rendras participants de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Josué, le successeur de Moïse. Pourquoi est-ce que nous abordons ces sujets sur la succession? Parce que de plus en plus, la succession pose un grand problème. Dans plusieurs domaines aujourd'hui, le problème de succession se pose avec acuité. Alors qu'il s'agisse d'une succession dans le domaine scientifique, qu'il s'agit de succession dans le domaine académique, que ce soit sur le plan de la politique ou sur le plan des affaires, le problème de la relève à la hauteur se pose avec beaucoup de délicatesse. Ainsi qu'on a vu des œuvres florissantes
qui ont dépéri avec leur leader. Parce qu'il n'y a pas eu des gens à même de maintenir les standards posés par les prédécesseurs. Et ces grandes œuvres sociales, scientifiques, académiques ou économiques qui étaient des réussites se révèlent être un échec. C'est ainsi qu'on l'a dit ici les fois passées. Que tout succès sans successeur est une autre forme d'échec. On va voir qu'une des tâches principales d'un leader, c'est de former les successeurs. C'est quoi la succession? Et ici, je ne voudrais pas parler de succession après la mort. Comme succession dans les biens après la mort. Non, ça je mets de côté. Mais même là aussi, il y a un problème. Quand quelqu'un avait 5, 10, 15 maisons et qu'il a 15 enfants, quand il décède, ces 15 maisons là-bas, on n'en parle plus. Parce qu'on vendra une après une. Et on retrouve même certains de ces enfants qui sont en train de louer, qui sont locataires parce qu'ils n'ont pas su garder la succession de leur père. C'est quoi la succession? La succession consiste à remplacer une personne dans sa charge. Il s'agit de remplacer quelqu'un dans ses fonctions. C'est ainsi que lorsqu'on succède à quelqu'un, on continue à jouer le rôle qu'il jouait quand il était là. Succéder à quelqu'un, c'est continuer à faire ce qu'il faisait et l'achever. Lorsqu'on remplace quelqu'un, on le remplace dans sa mission, dans ce qu'il faisait. Et il faut perpétuer ce que lui avait commencé et qu'il n'a pas su achever ou terminer. Alors, c'est qu'on ne peut pas remplacer quelqu'un, succéder à quelqu'un sans l'avoir aimé au préalable. C'est que si on l'aime, on peut aussi aimer ce qu'il faisait et on sera porté à l'achever, à l'amener à maturité. Alors ici nous avons le cas de Moïse. Moïse est serviteur de l'Éternel. Mais Moïse est déjà à l'article de la mort. Parce que Dieu lui a dit, prépare-toi bientôt, tu viens. Et le Seigneur évoque pourquoi est-ce que la sentence avait été prononcée sur lui et sur Aaron. Moïse n'entrera pas dans la terre promise. Il l'a vu de loin. Dieu lui reproche sa faute à Kadès dans le désert de Tsin avec Aaron son frère. On l'a vu dans Nombre 27 verset 12. On peut encore le relire dans Nombre 20 verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce
puisque vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Quand Moïse quittait l'Égypte, c'était lui qui avait la charge de conduire Israël jusqu'en Canaan. Mais l'incident des eaux de contestation a fait que Moïse n'a pas eu la grâce d'entrer dans la terre promise. Dieu lui dit, lève les yeux et regarde. Le pays est là. Toi tu ne vas pas entrer. Alors comme toi tu ne vas pas entrer, il faut que tu puisses choisir quelqu'un qui doit faire ce travail. Alors, Moïse est mort au pays de Moab sur le mont Nebo, âgé de 120 ans. Et Dieu l'a enterré dans la vallée de Beth-Péor. On peut le voir dans Deutéronome 34, du verset 1 au verset 7. Alors quand Dieu dit à Moïse que tu ne vas pas entrer, on va voir dans la suite ce que Moïse a fait. Dieu lui dit, tu vas mourir. Comme Aaron ton frère est déjà mort. Et quand Moïse doit mourir, sa disparition pose le problème de sa succession. Et ainsi que Moïse, sachant déjà mourir, adresse une prière à Dieu par rapport à l'œuvre. Il demande à Dieu un successeur. Que l'Éternel, le Dieu de l'esprit de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme. Il demande à Dieu d'établir sur le peuple un homme qui soit à la hauteur de la tâche. Moïse ne demande pas à Dieu de donner au peuple un autre Moïse. Moïse n'a pas demandé à Dieu son duplicata sur Israël. Il n'a pas dit Dieu donne à Israël ma doublure. Il n'a pas dit à Dieu je veux une photocopie de moi ou une copie conforme pour continuer ce que j'ai commencé. Parce que Moïse, malgré la faute qu'il avait commise avec Aaron son frère, n'était pas un petit. Il demeure une référence en Israël. C'est que Deutéronome dit ceci, 34 verset 10. Il n'a plus paru en Israël de prophètes semblables à Moïse. Que l'Éternel connaissait face à face. Moïse est un grand. Il sait qu'il est grand. Mais quand il doit partir, il ne dit pas à Dieu je veux un homme textuellement comme moi. Il dit seulement à Dieu établis sur Israël un homme qui marchera devant eux. Il sortira avec eux, qui rentrera avec eux, et qu'il marche au devant d'eux. Ça veut dire que Moïse demande à Dieu un berger pour son peuple, les enfants d'Israël. Cette prière que Moïse adresse à Dieu révèle que Moïse a l'œuvre à cœur.
cœur. Même quand on lui dit qu'il doit partir, il ne dit pas comme je vais mourir. Ce qui est égal, ce qui est simple, tant mieux. Ce qui est koufi, tant pis. C'est sachant déjà en train de partir, mais il veut que ce qu'il avait commencé arrive à terme. Il a le souci de son œuvre. Il veut que ce qu'il a commencé perdure. Il veut que ce à quoi il a consacré sa vie ne puisse pas être un échec. On peut dire qu'il n'y a pas dans son cœur la politique de la terre brûlée. Dans le cœur de Moïse, il n'y a pas ce qu'on appelle après moi le déluge. Moïse n'a pas dit après moi les mouches. Mais il dit, établis un homme qui soit à mesure de faire ce que je faisais et qui amène mon œuvre à son accomplissement. Cette demande de Moïse révèle les caractéristiques de son cœur. Moïse n'est pas un leader égoïste et égocentré. Moïse ne veut pas qu'il soit le seul à être encensé. Il ne veut pas qu'il soit le seul à être acclamé. Et il ne serait jamais jaloux qu'un autre monte après sa mort. Au contraire, il demande qu'il y ait quelqu'un après sa mort. Moïse a le cœur de leader. Le leadership, ce n'est pas d'abord la position, mais c'est d'abord le cœur. Et le leader, il n'est jamais égoïste. Le leader n'est pas égocentrique. Le leader ne se considère pas comme étant le nombril du monde. Il veut qu'après lui, son œuvre avance. Moïse a en vue qu'une pépinière de prophètes soit avec lui. Il est d'accord et se réjouit que tout le peuple d'Israël soit fait des prophètes. Il ne voit pas en cela une menace pour lui-même et pour son ministère. Le leader n'a jamais peur qu'on puisse l'évincer. Il dit, je ne peux pas m'éviter devant ces gens. Si je leur donne tout, je vais rester avec quoi? S'ils prennent tout un jour, ils vont dire mais il a tout donné, maintenant on peut mettre de côté et on prend sa place. Moïse ne craint pas qu'on puisse lui voler la vedette. Moïse est content du fait que des anciens du peuple aient une part de sa dignité, de l'esprit qui était sur lui. Dans Nombre 11, verset 17, verset 29, on voit l'attitude de Moïse par rapport au fait que d'autres sont en train de monter. Nombre 11, 25, 27 à 29. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens.
Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisaient. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit: Eldad et Médad prophétisent dans les camps. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit: Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit: Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé des prophètes. Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Quelle attitude de cœur de Moïse. Moïse est le portrait du leader type. Parce qu'il se soucie de la multiplication. Moïse veut être fécond, capable de produire d'autres leaders qui peuvent faire ce qu'il fait lui-même. Alléluia. Amen. Il n'est pas chiche. Il n'est pas égoïste. Parce que le leader est une sémence. J'allais dire, le leader a une sémence. Le leader est une sémence. Il sème. Et lui-même se reproduit. Il reproduit des hommes semblables à lui. Il peut faire ce qu'il fait. D'après lui. Lorsqu'on voit ce que lui avait sémé et ses multiplications, on le reconnaît dans sa multiplication. Et ça, c'est ça le portrait d'un leader type. On a dit ici mercredi que les leaders ne meurent pas avec tout ce que Dieu a investi en lui. Il doit mourir vie. Il doit tout laisser sur la terre. Il n'emporte pas avec lui talent, performance, qualité, tout ce que Dieu avait mis en lui. Il doit s'assurer qu'il s'est vidé dans les autres. Et quand Josué est jaloux de ce que d'autres prophétisent à la place de Moïse, Moïse lui dit: tu es jaloux pour moi. La jalousie, un sentiment sournois qui peut se dans le cœur des gens et qui n'accepte plus que d'autres fassent autant qu'eux. Le leader a une sémence. Le leader est une sémence. Le leader stimule les autres. Le leader coach les autres. Le leader entraîne les autres. Le leader suscite l'esprit d'entreprise. Et amène, sinon pousse les autres à être comme lui. Il a un modèle, une vision. Et lui-même est un modèle. Le leader crée. Ou alors il favorise une sorte d'émulation tout autour de lui. Il veut que les gens avancent, qu'ils fassent des merveilles, qu'ils progressent, qu'ils fassent, qu'ils aillent de l'avant. Les leaders
pousse à faire mieux. Les leaders encouragent les autres et les poussent à l'excellence. Les leaders poussent les autres à se connaître, à se découvrir. Les leaders aident les autres à prendre conscience de la mission. Les leaders excitent le potentiel des autres et favorisent l'épanouissement des talents des autres. Et un tel leader ne sera jamais aigri. Lorsqu'on lui dit, mais les jeunes de chez toi là-bas, ils prêchent très bien. Il dit, ah, ok. Ok? Un vrai leader n'est jamais aigri. Parce que tu ne seras pas là toujours. Alléluia. Amen. Comme je prêche maintenant là, c'est encore un peu fort, non? Dans 25 ans, je ne ferai pas comme je fais là. Shalom. Shalom. Dans 25 ans, dans 30 ans, je ne serai pas ici en train de sauter, de crier comme je crie là. Je serai, je ne sais pas, dans ma maison de retraite quelque part là. Tout ce que je fais là-bas c'est Bakanga Chilunga, et ce sera fini. Ce sera un autre plus vigoureux qui sera là. Les leaders se réjouissent du succès des autres. Ah, tu fais bien? Mais ici il faut arranger. Ici il y a encore des pépins. Mais il ne fera pas comme Abraham a fait avec les enfants de ses autres femmes. Hein? Mais comme ça, ça c'est mon terrain. Ça c'est pas un leader. On n'affecte pas les gens dans les églises pour les punir. Alléluia. Amen. On n'affecte pas les gens dans les églises pour les punir. On les prend ici. Comment t'as dit? On sait qu'en l'envoyant là-bas, on dit Mouya mon garage. Alléluia. Et ce n'est pas comme ça qu'un leader travaille. Les leaders encouragent ceux qui excellent. Et ils poussent ceux qui sont encore médiocres à devenir excellents. Parce que ceux que tu as encadrés font bien, c'est ta propre gloire. Vous va dire, moi, son pasteur c'était, ah ok, ah il a fait du bon travail. C'est la preuve que tu as travaillé en eux. Non, ils mettent en exergue ce que tu as sémé en eux. Un leader se réjouit du succès des autres. Et dont les autres les surpassent. Il ne cède pas à la jalousie. Mais un vrai leader fête les succès des autres. J'apprécie le travail que tel fait. J'apprécie. Un leader ne déprécie pas tout le monde. S'ils ne connaissent rien, il n'y a que lui qui connaît.
Quand on cite quelqu'un qui a bien fait, nous quand on faisait ces histoires ici, évitez ces leaders qui parlent toujours au passé. Oui, ça fait 50 ans, mais aujourd'hui où est-ce que nous sommes? Il faut ça, c'est pas un leader. Le leader est content que d'autres montent. Et quand il monte, lui, il est heureux. Les leaders doivent éviter de souffrir de ce qu'on appelle les complexes du Messie. Le complexe du Messie, l'intention de se croire indispensable, tel que si je ne suis pas là, rien ne va se faire. Au début de l'église, je peux être à l'intercession, à l'évangélisation, je suis disciple et je prêche. 3 ans, 4 ans après le début de l'église, je ne serai pas là en train de faire les mêmes choses. Je vais laisser ces tâches à d'autres personnes. Et moi je reste sur un couloir qui m'est propre. Non, tu vois l'église Awaou, si je ne suis pas là, il n'y a personne. Et ça fait 10 ans que tu es là. Et il n'y a personne. C'est que toi tu n'es pas un bon leader. Parce qu'un bon leader montre aux autres que je ne peux pas faire ça tout seul. Parce que j'ai un leader, il faut que j'ai des gens derrière moi qui me suivent. Oh, tout le monde réunion à Ekodim, les pasteurs n'étaient pas là. Car les pasteurs sont censés être à l'Ekodim. Il peut être là si c'est au début, pour communiquer la vision de comment les choses se font. Mais à un certain moment, l'Ekodim travaille et lui fait rapport. Et c'est ça être leader. On dit que le leader ne fait pas le travail de 10 personnes. Le leader confie des tâches à 10 personnes et attend 10 rapports. C'est ça être leader. Alors Moïse se préoccupe de sa succession. C'est alors que Dieu lui dit, prends Josué fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Moïse a demandé à Dieu un successeur. Dieu lui indique le successeur. J'ouvre une parenthèse. Moïse et Aaron sont de la tribu de Lévi. Josué est de la tribu de... Oui? Église, répondez s'il vous plaît. Josué est de... Allez-y, ne vous gênez pas, répondez. Allez-y, répondez s'il vous plaît. Oui? C'est la preuve que vous lisez beaucoup votre Bible, hein? C'est moi, Faut oui, non? Josué est de la tribu de Juda.
Tandis que Aaron et Moïse sont de la tribu de Luseka. Et toi là, leader, quand tu penses à ta succession, tu penses à qui? Il faut tout dire qui ne peut pas nous trahir. Il faut écrire des tribalistes dans l'église. Josué n'est pas de la même tribu que Moïse et Aaron. Il est enfant d'Israël, mais il n'est pas de leur tribu. Moïse n'a pas dit Maloua Mikeja, Maloua Sambacha Beneleu. Il faut Moutoua Beneleu parce que Mikeja a semble là. Or, dans la mission que Dieu confie à Josué, l'enseignement de la loi est déjà terminé. Maintenant, le successeur doit être un homme de terrain, un homme de guerre. Dieu dit c'est Josué. Pourtant, Moïse a des enfants. Aaron a des enfants. Mais Dieu dit que c'est Josué. Maintenant, quand le pasteur part, c'est sa femme qui le remplace. Maintenant, je ne suis pas contre le ministère de la femme. Maintenant, j'ai vu qu'il y a beaucoup de pasteurs, des mamans pasteurs qui sont aussi pasteurs. C'est pas rappel ou bien c'est un calcul? Est-ce que c'est un calcul ou c'est un appel de Dieu? J'ai vu quelque part, le pasteur a lutté avec un de ses enfants. Fais tout ça aussi, diacre. Il l'a envoyé à l'école biblique. Comme ça, dans l'idée que si je ne suis pas là, tu peux me remplacer. Le leader, ce n'est pas la position, c'est le cœur du leader d'abord. Et c'est lui qu'on pousse là. On n'a pas qu'il a engrossé. Pourquoi est-ce que Dieu pense à Josué? Est-ce que le choix de Josué est un choix par hasard? Est-ce que Josué est un parvenu? En lisant les Écritures, on se rend compte que Josué ne tombe pas de nu. Josué ne tombe pas comme un cheveu dans la soupe. Josué est quelqu'un qui a eu un parcours. Josué a un parcours. Ce n'est pas un va-nu-pied. Il a un background avec Dieu. Déjà avec Moïse. Quand Moïse allait à la montagne, Josué était avec Moïse. Ce que Dieu disait à Moïse pour dire à Aaron, Josué l'entendait. Parce que Josué est le serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Et lorsqu'on dit serviteur, on pense à domestique. On pense que c'est un assistant. On pense que c'est une aide. On pense au second ou au suppléant.
Mais les Écritures disent que Josué était serviteur de Moïse. C'est parce que Josué a servi Moïse qu'il a pu plus tard être serviteur de Dieu. On ne peut pas servir Dieu si on n'a pas appris à servir les hommes. Une des clés d'un vrai leader, c'est la loyauté à ses prédécesseurs. Moïse, Josué est serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Et quand Dieu parle à Moïse, Exode 33 verset 11, Josué est là. Josué apparaît encore dans Exode 17. Dans la bataille contre Amalek. Moïse est à la montagne en train de prier avec Hur et Aaron. Et Josué est dans la vallée en train de combattre Amalek. Parce qu'il n'est pas facile de remplacer Moïse. Et on ne peut pas remplacer Moïse venant de nulle part. On a un bagage. Josué apparaît aussi dans Nombre 13 quand Moïse envoie des espions pour espionner la ville de Jéricho. Josué, c'est lui qui était le général sur terrain contre Amalek. Mais là, quand on l'envoie à Jéricho, il est dissimulé parmi les 12 autres, parmi les 11 autres espions. Et on n'enseigne pas qu'il était chef de délégation. Pourtant, il est proche de Moïse. Mais il est mis sur les pieds d'égalité avec les autres chefs de tribu, alors que lui est un vaillant soldat. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit Moïse, c'est que qui me met mouchouan et tout. Il y a pas de bonsoir. Même on invite mouchouna Amalek. Même son bras droit. Comment il peut me mettre ensemble les balles pour bonsoir? Même il fallait en terminant une ouest, en bouger tout à l'ouest. Il fallait en distinguer pour bonsoir. Mais on dit que Moïse a envoyé 12 espions, parmi lesquels Josué. Josué est pourtant un soldat qui a fait des performances. Mais en acceptant de faire partie d'une équipe qu'il ne dirige pas, il se montre humble. Frères et sœurs, avant de choisir un successeur, il y a des tamis. Il y a des tamis. Il y a un premier niveau. Il y a un deuxième niveau. Il y a un troisième niveau. On ne prend pas un successeur vaille que vaille. Il doit passer au tamis. Et regardez comment est-ce que Josué passe des tamis. C'est un grand soldat. Mais qu'on envoie comme espion avec 11 autres soldats.
Il ne dit pas. Il y a des gens, ils passent ici, ils pressent seulement 2 fois. Les gens crient. Et puis lundi matin, le pasteur lui dit, bon, va à l'hôpital, va voir telle soeur qui est malade. Pasteur, je ne suis plus à ce niveau-là. Il est une mariage de ma flâne. Alléluia. Amen. On se voit quelqu'un d'humble quand il est grand et qu'il peut faire ce qui est petit. On n'est pas grand après 2 prédications. Là je parle aux jeunes. Apprenez à rester calme. Tu prêches 2 fois seulement et tu es daddy. Alléluia. Et déjà tu es berger. Et maintenant, après 2 prédications, les daddy a déjà un garde du corps. Il n'est jamais seul. Il est toujours avec 2 personnes derrière lui. On dit, viens, daddy. Être humble, c'est accepter là où Dieu te met. Quand tu n'es pas encore monté, ne force pas de monter. Josué se montre humble. Josué se montre humble. Pourtant c'est un valeureux soldat qui a battu Amalek. Et là il est simple envoyé par Moïse. Un des tests d'obéissance, d'envoyer quelqu'un et qu'il parte et qu'il fasse rapport. Un des signes de l'orgueil, c'est qu'on envoie quelqu'un, il part et quand il revient il fait aucun rapport. Et pour qu'il vienne faire rapport, il faut qu'on l'appelle. Écoutons ce que disent par rapport à l'orgueil. Proverbe 18 verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Et on peut associer à ce verset Jacques 4:10 et 1 Pierre 5:6. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps complet. Et quand Josué part avec les 11 autres espions, quand ils reviennent, 10 parmi eux font un rapport défavorable par rapport à la mission qu'ils doivent faire à Jéricho. Ils font un rapport accablant. Mais Josué et Caleb sont ceux qui ont fait confiance à Dieu et sont restés positifs. Nombre 14 6 à 8. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephuné déchirèrent leurs vêtements
et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Mais les 10 autres ont dit quoi? Ces pays-là, c'est un pays qui dévore ses habitants. Nous y avons vu les fils d'Anak. À leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Josué fait la différence. Et il se révèle comme quelqu'un qui a foi en Dieu et en sa promesse. Une fois de plus, le choix de Dieu sur Josué, ce n'était pas un choix vain. Josué ouvre tout. Alléluia. Amen. Bien sûr, c'est un choix par la grâce de Dieu. Mais est-ce que la grâce doit faire qu'on ne soit pas à la hauteur? J'ouvre une parenthèse. C'est comme quand on dit aux gens d'être meilleurs. Qu'est-ce qu'ils disent? Alléluia. Amen. Par rapport au salut, ok. Mais le reste des choses là-bas, il faut ton effort. Une jeune fille, on lui dit alléluia. Quand on t'envoie étudier là, tu refuses. Et demain quand tu es coincé, le seul métier que tu peux faire, et des fois ils sont à deux, hein. Et des fois on pose la question, est-ce qu'elle ne se fatigue pas? Parce qu'elle sillonne toute cette ville, parfois sous un grand soleil. Josué a la grâce de remplacer Moïse. Mais Josué n'est pas un tonneau vide. Il y a des choses qui le qualifient pour que Dieu le soutienne. Alléluia. Amen. Dans tout ce que je viens de dire là, on a relevé des qualités de Josué. Josué a l'esprit de Dieu. L'homme en qui réside l'esprit. C'est un homme spirituel. Il est attaché aux choses de Dieu. Il n'est pas dans le monde. C'est un homme qui a grandi avec Dieu. Il est mûr. 2. Josué est humble. L'humilité est la vertu des grands. C'est un homme qui sait s'effacer malgré le galon. Il peut se faire passer inaperçu, mais il connaît ce qu'il vaut. Les orgueilleux là, les gens qui n'ont rien, qui ne sont rien, mais ils veulent montrer qu'ils sont par le bruit qu'ils font. Josué est humble.
troisième lieu, Josué est serviable. Alléluia. Amen. Josué a servi Moïse comme son serviteur, comme son second, comme son domestique. 5. C'est 5, hein? 4. Josué est courageux. Alléluia. Amen. Un leader, c'est un homme courageux. Parce qu'il y aura des écueils sur le parcours du leadership qui font peur. Mais le leader, c'est un homme qui affronte les obstacles. Et il n'a jamais peur. Et Josué est révélé comme un homme courageux. Six. 5. Josué est obéissant. Celui qui n'a pas fait preuve d'obéissance quand il était sous direction ne sera jamais un bon leader. Alléluia. Amen. Si tu veux être un leader à qui on obéit plus tard, sois obéissant aujourd'hui. Moïse, Josué a obéi à Moïse. 20 lutter contre Amalek, il est parti. Va à Jéricho comme espion, il est parti. Dieu m'appelle à la montagne, viens on part. Il n'a pas dit. Moïse, à part la loi qu'il connaît là-bas, il connaît encore quoi? Moi j'ai la loi. Parce que quand je lui parle, j'entends. Plus par rapport à lui. C'est un militaire. Il n'a pas dit ça. Josué se montre obéissant. Et dans l'épisode de l'espionnage à Jéricho, pendant que tout le monde, la majorité, dit le contraire, Josué et Caleb ont fait taire le peuple. Parce que quand ils sont allés, les 10 sont allés, ils sont revenus, ils ont fait un rapport accablant et chacun a commencé à pleurer à la porte de sa tente. Nous sommes dans Nombre 13. Le 14 verset 1er. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il errer dans ce pays? Où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se disent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Mais Josué et Caleb ont eu un discours différent.
Ils disent, pourquoi on n'a pas confiance en Dieu? Les pays que nous avons parcourus pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Josué est un homme de foi. Alléluia. Amen. On ne peut pas être leader sans la foi. Parce qu'il croit en ce que Dieu avait dit par Moïse. Et malgré les obstacles devant nous, les fils d'Anak sont là, oui. Si Dieu est avec nous, nous allons monter dans le pays et nous allons le prendre. Enfin, Josué est fidèle. On peut dire que Josué s'est montré loyal vis-à-vis de Moïse. On dit qu'il sert Moïse depuis sa jeunesse. Et là, il doit avoir peut-être 80 ans. Alléluia. Amen. Je sais qu'il peut avoir eu des gens qui lui ont dit, lui ne fait que avancer. Regardez-vous. Jésus a dit, je reste fidèle à Moïse. Oui, tu peux les laisser commencer aussi ton mouvement, entre guillemets. Est-ce que tu n'es pas à la hauteur? Et tout en bas, tu vas bien. Il peut se mouiller. Nous on te soutient. Josué dit, la loyauté. La loyauté. La loyauté. Et c'est parce que Josué a réuni ses qualités que Dieu a trouvé en lui quelqu'un qui peut remplacer Moïse. Frères et sœurs, la succession se prévoit et se prépare. On ne choisit pas son successeur lorsqu'il faut déjà remplacer le prédécesseur. On ne procédera pas à la va-vite. On ne le fera pas de manière bâclée. On ne le fait pas presser par les temps. Désigner un successeur, ce n'est pas boucher un trou. Shalom. Ce n'est pas combler un vide. Un successeur, c'est quelqu'un qui vient te remplacer dans ce que tu faisais. Au moins il le fait comme tu le faisais. Ou alors il fait monter ça beaucoup plus haut. Parce que si tu prends un successeur qui fait en deçà de ce que tu faisais, tu as péché contre la succession. On va le voir lorsqu'on parlera de notre défaut dans le leadership. Lorsque nous parlerons de Samuel et de ses enfants.
Le leader doit penser à son dauphin dès sa prise de fonction. Mulomboji odini chabwa kubanga kwelanga na mensha ewikele bwa kumwalu kijila anwadi utwajishe kulombolao. Alléluia. Amen. Dès qu'on te désigne quelque part comme leader, directement tu dis, si je ne suis pas là, qui peut faire ce que je fais? La relève s'assure dès le matin de la prise de fonction par le leader. Parce que le leader doit avoir à l'esprit qu'il n'est pas indispensable et qu'il n'est pas immortel. Le leader peut devenir invalide par la maladie. Le leader peut aller en retraite. Le leader peut mourir. Et il doit accepter qu'un autre le remplace quand il devra se reposer. Il serait impensable qu'on soit ici 20 ans après, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ce que les pasteurs faisaient. Et quand on pose la question au pasteur, mais comment se fait-il que tu es là, ça fait autant d'années? Il dit, ils n'aiment pas travailler. Les leaders est un influenceur. Si tu n'as pas su donner des gens derrière toi, c'est que tu as échoué dans un domaine important du leadership. Susciter des jeunes leaders. Josué est le successeur de Moïse. Il n'est pas quelqu'un qui sort de nu, mais c'est un homme qui a un background. Il a des choses avec lui. Si on le met en compétition avec les autres, on dit Josué a beaucoup d'atouts. C'est lui qui passe. Quand Dieu choisit, il est souverain, mais il n'est pas injuste. Alléluia. Amen. Dieu est souverain, mais quelque part là-bas, il sait voir qui mérite et qui ne mérite pas. On ne succède pas à un leader. Nous on prend une toile bien. Alléluia. Amen. On ne fait pas nangwa. On a des qualités. Il faut être qualifié. Parce que si tu vas là-bas, on va voir que et ça se voit. Donc quelqu'un n'est pas à la hauteur. Ça se sent. Ça se voit. Et on sait que quoi que ne bourré. Même si tu peux crier, boucher les vides et tout ça, c'est comme quand on dit tu prêches. Hein? Quand il prêche, il passe ici devant. Alléluia, alléluia, alléluia. Papa est où? Il ne sait pas préparer. Il fait passer le temps. Ça se sent. Que Dieu nous bénisse. Zambi atubenisha. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Par rapport à Josué, le successeur de Moïse.
Tu vas dire à Dieu, je suis appelé à quelque chose, mais je ne dois pas y aller les mains vides. Je dois être équipé. Il faut que je sois à la hauteur. Les enjeux sont importants. Il faut que je sois bien outillé. Aide-moi à en prendre conscience. Au nom de Jésus.